Ken Shalom Aleichem, on souffle dans Siman Tafresh Ain, dans la halachot de Hanouka. נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה כגון תפירה וסריגה בעוד שהנרות חנוכה שבבית דולקות במשך חצי שעה מהדלקתם. והטעם הוא משום היכר להודיע שאסור להשתמש לאור נרות חנוכה. Alors ברוך השם, on a beaucoup de minagim. Il y a des minagim que ces minagim ils ont de la source. Ils ont de la source. Mais il y a des minagim que ça, même qu'il y a peut-être la source, mais ça contredit la halakha. Quand on dit que ça contredit la halakha, ça contredit le chasse. Ça contredit le Shulchan Aruch. Veletman de Palig. Personne n'est pas cholek dans cela qui bat nous rot maran. Tout est d'autres Mizrach. Marocains, Algériens, Sfaradiens, Espagnols, tout ce que vous voulez, Italiens. Tous les Séfarades, ils ont pris au rot maran. Alors il y a des minagim. Alors ceux-là qui font les minagim, ils disent on a pris sur nous. Il y avait des minagim qui étaient avant Horaot Maran. Alors même là, c'est moutant, on peut continuer. D'accord, continue les minagim si tu veux. Mais si ça contredit la halakha, on parle que des fois, c'est une grosse discussion dans les poskim, que des fois c'est un issur, ça peut arriver un issur Torah. Quand je dis issur Torah, alors c'est mieux d'éviter le minag, parce que c'est un issur Torah, comme par exemple un des minagim que c'est connu, de dire après המוציא לחם מן הארץ, on a dit ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, de tremper le pain 3 fois dans le sel et de le manger. Ça c'est la halakha. Pourquoi dans le sel? Le sel c'est l'ailleurs, quand tu trempes le pain, tu es mematek et adinim, tu endurcis les dinim d'ailleurs. Mais tu dois manger tout de suite le pain. Il y en a des minagim dans les communautés qui disent la phrase, le pasouk suivant, Hashem melech, Hashem malach, Hashem imloch l'olam va'ed. Et ça se fait pas. Pourquoi? Ça s'appelle efsek, c'est une coupure. Juste après que tu as fait Hamotzi lechem min haaretz, tu dois tout de suite manger. Alors, il y a des minagim, il faut les arrêter quand ça contredit la halakha. Et même quand on va voir dans la source des minagim, vous allez voir que c'est le minag peut-être il a dit autrement. Comme par exemple ce minag là, tel, et vous regardez dans le contraste Hana David, il parle là-bas, et il dit de tremper le pain 3 fois et de penser Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch l'olam va'ed 3 fois. Mais pas de le dire. Alors ça va vite. De le penser et de le dire, c'est des mondes. Mais quand même, c'est dans le contraste, comme ça il dit le Rav Yanouka, le Rav Shlomo Yehuda Ben Behari, il dit que ça c'est un contraste Hana David. Et c'est un Algérien, un Rav algérien, il dit penser. C'est-à-dire, Shem Melech, Shem Malach, avec Patach, le Havayav Shem Patach, Shem Imloch, le Olam Va'ed, et ça, il faut rien que le penser, pas le dire. Ainsi aussi dans Hanouka, il y a beaucoup de minagim, mais si ça contredit la halakha, il faut éviter ces minagim, parce que des fois, c'est ces minagim qui ont été. Je n'ai pas dit, mais je fais très attention à ma parole, qu'est-ce que je dis. Il y a beaucoup de minagim qui ont été inventés. Mémé, pépé, tonton, tata, comme ça, ils avaient envie de faire comme ça, ils croyaient que c'était bien. En fin de compte, c'est après, ça a été propagé. Comme une fois, ils racontent, pour faire comprendre. Il y avait une bête Knesset, que cette bête Knesset, quand... il y a un homme qui il voyait tout le monde. Quand ils allaient vers le Echal pour sortir le Sefer Torah, ils se baissaient. Et après, ils ouvraient le Echal, ils prenaient le Sefer Torah, ils partaient en arrière. Okay? Et après, ils se redressaient, ils allaient vers la Teva, ils m'emmenaient le Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est pas évident de le prendre comme ça, courbé. Et un Rav, une fois qu'il était dans cette Bata Knesset-là, il s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi ils font comme ça? Quel minag? Et il y avait un vieux. Il a posé la question. Alors, le vieux, il leur a dit, non, je vous dis franchement, c'est un minag kadoum. Des années et des années. Et je leur ai dit déjà d'arrêter ce minag. Mais ils n'écoutent pas. Alors il a dit, c'est suite à quoi? Il dit, la Beta Knesset, le plafond, il était très bas vers le Echal.
Alors tu es obligé de te courber et aller vers le Echal pour prendre le Sefer Torah. Sinon tu vas te taper la tête contre le plafond. Alors tu vas vers comme ça, tu baisses la tête. Et après tu prends le Echal parce que sinon la tête elle va taper le plafond. Et après, quand tu te redresses, etc. Minag, Taout. Se tromper. Alors, des minagim, des fois c'est bien de les. Il y a des chachamim qui ont institué des minagim. C'est pour cadrer Am Israël. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se tromper. Minag, il est venu pour cadrer Am Israël. Mais si ça contredit la halacha, ça te sort du cadre. Alors, les rabbanim, ils ont vérifié les minagim. Et si tu es dans un doute, comme ici, bracha levatala, tu manges aussi sans bracha, comme je vous ai dit, c'est mieux d'éviter, c'est mieux d'arrêter. Alors il dit, pourquoi je vous dis cela? Parce que regardez maintenant avec les femmes. Il dit le Rav Noagad, il y en a des femmes qui ont un minag de ne pas faire des travaux, comme par exemple de coudre ou de tricoter, quand maintenant les bougies de Hanouka ils sont allumées. Il faut savoir, pendant une demi-heure, à partir que tu as allumé. Il faut savoir que la mitzvah de l'allumage des bougies, c'est rien qu'une demi-heure. La sortie des étoiles, on verra, sortie des étoiles, une demi-heure. Tu as allumé, ça dure une demi-heure. La mitzvah, elle est, a priori, c'est Tset HaKochavim. À la sortie des étoiles, une demi-heure. Après la demi-heure, c'est pas les khatrila, c'est Bidi Avad. C'est après coup. C'est pas le top. Le top, il est la sortie des étoiles pendant une demi-heure. Maintenant, combien de temps maintenant les bougies doivent être allumées? Une demi-heure. Maïnaf Kamina. Si un homme, lui, maintenant, il veut éteindre les bougies, pourquoi? Parce qu'il veut sortir, lui et sa femme. Ken, faire une course. Et c'est pas conseillé de laisser les bougies allumées à la maison quand il n'y a personne. Alors, papa et maman, ils veulent faire une petite promenade. C'est pas bien de laisser les bougies allumées. C'est conseillé après la demi-heure, de les éteindre. Ah, ça se fait pas. C'est bien, c'est bon pour la maison, les bougies. Après la demi-heure, il n'y a rien. Est-ce que si j'allume la shkia, je suis muté? Bedi Avad, d'après le Rambam. Nous, on n'est pas comme. D'après Maran Shulchan Aruch, lui, il dit. Hein? Bedi Avad, je suis muté, ouais. Lo Pashut. C'est pas. Il y a de Maran Shulchan Aruch, il a dit Tset HaKochavim, la sortie des étoiles. Les Ashkenaz, eux, ils allument les bougies à la shkia. Maran, il dit sauf shkiata. Hein? S'il reste une demi-heure après Tset HaKochavim, il n'y a pas de problème. Si tu as allumé, par exemple, 10 minutes après Tset HaKochavim. Ah là, tu allumes les bougies, il faut qu'il reste pendant une demi-heure. Okay. Et après, c'est bon, tu es rendu quitte de la mitzvah. Moi, j'allume avant la shkia, à la shkia, et je les allume pendant 1h30 les bougies. C'est pas à la shkia, on allume à la Tset HaKochavim. C'est B'diavad à la shkia. Alors on continue maintenant, il y en a des femmes que eux. On finit là, là. Il y a des femmes que eux, ils ont l'habitude de ne pas travailler pendant les bougies qui sont allumées. Pendant une demi-heure, ou pourquoi? La raison, elle est pour faire montrer que c'est assour l'ishtamesh leora, assour de profiter de l'allumer, la bougie, quand elle est allumée. Parce qu'avant, c'est pas comme aujourd'hui, c'est l'électricité. Ve'en lehakel lahem bechatisha arishona shel adlakat anerot. Aval bebichoul, là, il faut pas être rigoureux, il faut pas être cool pour eux. Ça veut dire que vraiment, il faut faire très attention de ne pas utiliser les bougies de Hanouka. On n'a pas le droit de utiliser. Elle a les rotam bilvad, seulement de les voir. On n'a pas le droit de les utiliser. Aval bebichoul ve'afiya ve'soke ochel nefesh. Mais si maintenant elle veut faire sphinge, les beignets, elle veut faire soufganiot, on verra maintenant dans les soufganiot de quoi il s'agit, etc. Bezat Hashem. Alors elle peut faire, après que le mari a allumé les bougies, elle peut mettre là-bas, elle peut mettre les
comme on dit ça, les soufganiotes, on peut faire, etc. Il y a aucun problème. Si maintenant elle veut se laver, se doucher, il n'y a aucun problème. Elle n'a pas besoin maintenant de rester devant la bougie et de ne pas bouger. On a des femmes qui ont le minag de ne pas faire de travaux tous les 8 jours. Comme par exemple en Israël, ils ne vont pas à l'école. Pendant 8 jours, ils ne vont pas à l'école. Alors ils ont profité que les enfants ils sont en congé. Alors la femme aussi, elle veut mettre en congé, elle n'a pas le droit. Elle doit travailler, la femme. Ça veut dire quoi, elle doit travailler? Pourquoi? Il me dit le Rav. Comme ça, il dit Rabbi Eliezer dans la Gemara. Parce que le fait que le bonhomme il est ennuyé, le fait d'être ennuyé, c'est une des malédictions de la Torah. Regardez dans la Torah, qu'est-ce que c'est écrit? Barachat Kitavo. Une des malédictions, c'est d'être ennuyé. Les gens, ils ne savent pas cela. Regardez, tu te rappelles comment c'est écrit? Comment c'est écrit? Shi'amoum. Ennuyé. D'être ennuyé, c'est pas un prince. C'est quoi qu'elle appelle ennuyé là? Ennuyé, c'est difficile. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Pourquoi? Je sais pas. Ça, c'est d'être ennuyé. Pas ennuyé dans le sens qu'il a des soucis ou des... Non, s'il est dans ce souci, c'est un autre problème. Ça aussi, il ne fait rien du tout. Chez Mishmor, il peut se rentrer dans dépression et tout cela, c'est Marash Chora, Barmena, le Hashem Mishmor. Ça, c'est... Il faut bien vite qu'il sort le bonhomme. Quand il commence à rentrer, à penser à cela, il faut qu'il fait... Avant qu'il rentre, il faut que lui, déjà, comme il a dit Shlomo HaMelech, Daga belev ish yasihena. Un homme qui a un petit souci, une petite daga, il faut qu'il parle à quelqu'un. C'est écrit dans la Mishnah Ba'avod, il faut s'acheter un chaver. Qu'est-ce que veut dire s'acheter un chaver? S'acheter un chaver, c'est pas avec l'argent. S'acheter un chaver, c'est aussi acheter-lui des bonbons. Achète-lui un shawarma, falafel, besli, bamba, tout ce que tu sais qu'il aime. Un petit gâteau. Emmène un petit gâteau. Emmène un petit gâteau. Tu peux pas être radin dans la vie. Tu gagnes en fin de compte. Tu as besoin de quelque chose. Tu as trouvé ton copain. Quoi? Rien que prendre, donne. Comment tu peux donner aussi? Les gens ils croient que donner, c'est rien que donner avec l'argent ou des gâteaux, des bonbons. Comment tu donnes? Tu donnes, tu l'écoutes. Tu donnes. Tu l'écoutes. Ah, tu as des problèmes? Je suis ici pour... Ah non, j'ai pas le temps. Laisse-moi, je suis fatigué. Ça s'appelle pas tzedaka. La tzedaka, c'est encore plus grand que tout. La tzedaka. Mikol makom. La tzedaka, c'est comme la Torah. Mitzvah, quelqu'un qui fait une mitzvah. Et il fait une avera. S'il a fait une mitzvah, elle se marque sur le front. Et les anges, ils voient ça. Mais s'il a fait une avera, elle efface la avera, elle efface la mitzvah. Et ça se marque sur le front. Et les gens, ils voient ça. Après, il me donne une petite falaké. Mais si maintenant, lui, il a fait tzedaka, ou il a fait l'imout Torah, l'imout Torah n'est pas plus grand que tout. L'imout Torah, ça efface jamais. Même une avera, ça efface pas le l'imout Torah. C'est un point que c'est très haut. Et la tzedaka aussi. La tzedaka, c'est au même niveau que l'imout Torah. Ça veut dire quoi, tzedaka? Il a dit, je vais donner les pièces à la tzedaka, c'est bon, j'ai étudié. Non. On parle niveau que la Avera ne va pas l'effacer. Mais au Limoud Torah, il n'y a pas plus haut que cela. La Limoud Torah, c'est Ad Kedekar, Elisha ben Nabouya. C'était le Rav de Rabbi Meir Balanes. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'il a maintenant renié toute la Torah, il est mort. Il paraît qu'il n'a pas fait tchouva quand il est mort. Il est monté en haut. On a voulu le mettre au Gehenna. Toute sa Torah, elle a bouché le Gehenna. Toute sa Torah. Ça veut dire qu'il était impossible de le mettre au Gehenna. Alors ils sont partis là pour le mettre à Gan Eden. Ils l'ont empêché. Tous les gens sont venus ici, ils l'ont empêché. Pourquoi? Parce que Hashem Mishmor, il a tout renié toute la Torah. Il a été même à Hashem Mishmor, à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui est resté ici alors? Alors il est resté entre les mondes. Jusqu'à il est venu après Rabbi Meir Balanes. Ah ouais, c'est ça. Il a prié pour lui. Et après, il est arrivé. Pourquoi ils n'ont pas
le remettre. Ils ne l'ont pas déboulé. Donc, alors c'est pour cela, il faut, Mikol Makom, Yesh Omrim Shetov le Nashim Limana, Mimelachot Vedot. Par contre, c'est-à-dire, la femme, elle va travailler, elle fait le travail, son travail normal. Mais si maintenant, elle, quand même, elle a des congés, tout cela, au moins, elle ne va pas faire des travaux durs, elle va commencer à faire le ménage de Pessah. Non, le ménage de Pessah, elle peut le commencer après. Mais pas maintenant pendant Hanouka. כגון תביעה וכביסה שיש בהם טרחה, comme par exemple de על כל פנים ביום ראשון ושמיני, כן? Au moins le premier jour et le 8e jour, alors qu'ils évitent de faire des travaux. Mais par contre les hommes, ils peuvent travailler et il n'y a aucun problème pour eux. כן. נכון ללמוד הלכות חנוכה בחנוכה כדי לדעת פרטי ההלכות, c'est juste d'étudier les halachot de Hanouka pendant Hanouka, même avant Hanouka. Pourquoi? Comme ça tu sais les halachot. Et c'est dommage que le bonhomme lui maintenant il veut allumer les bougies de Hanouka, mais il ne sait pas la halachot. En fin de compte, il peut. Une fois j'ai dit dans une communauté, je suis rentré, maman, ils étaient. Comment on peut dire une chose pareille? Alors j'ai dit même j'ai envoyé des fleurs même, avec le message que j'ai parlé, je leur ai dit, excusez-moi, un homme il peut Hanouka, allumer les bougies de Hanouka, il y en a qui aiment Hanouka, ils emmènent des soufganiyot, tout le monde, tout cela, mais ils ne sont pas rendus qui de Hanouka. Ils m'ont dit, comment je peux dire une chose pareille? Je leur ai expliqué, gentiment, que Hanouka, comme toute mitzvah, si un homme, lui, il n'apprend pas la halakha de la mitzvah, il peut rater la mitzvah. Il met les téfilines, il met une mezouza, il achète une mezouza, il y en a un qui a acheté les mezouza, il avait quelque chose de pas évident chez lui à la maison, alors il a dit il faut vérifier les mezouzot, alors ils ont enlevé tous les mezouzot. J'avais le journal, dans la mezouza c'était du journal, il n'y avait pas de mezouza, où il a acheté une mezouza qu'un arabe il a écrit. Les arabes, il y en a des arabes qui savent bien écrire. Une arabe elle a dit, moi je sais bien écrire le ktab de Ivry. J'ai une plume et j'écris bien. Il y a des arabes, c'est quoi? Pas soul, absolument. Ou il y en a un, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un lingot, non pas un lingot, comme un petit truc comme ça, avec c'était écrit tous les lettres tous la parachia de Téphilin, et lui il passait le. Il aurait pu copier comme ça, c'est comme comment on dit ça? Calqué, comme calqué. Mezouza, tefilin, je pense que c'est pas ça. Il faut acheter les tefilin et les mezouzot avec un sofer Yereh Shamayim. Où on les trouve? Les autres Hashem. Donc, il nous dit le Rav, Kevan Shechazal Kavou et Shmorat Yemei Chanukah, puisque maintenant les Chacham ils ont institué les 8 jours de Hanouka pour le Simcha Vehalel, pour se réjouir et pour le Halel. La reine, c'est pour cela, il ne faut pas être maspid, esped. Barmina lo alenu lo alechem, quelqu'un qui est décédé, alors on ne va pas faire le esped, on le prend et tout de suite on l'enterre. Al Beshad Alevaya, ou le 7e jour, le 30e jour que c'est Hanouka. Mais nous, le saper, Beshvach, Hanifta, on parle de quoi? On parle de commencer à réveiller les gens. Il faut savoir pourquoi on fait les espedim. Les espedim, ils font maintenant pour mentionner des bonnes choses sur le nifta. Lui, il est décédé. Maintenant, il va être enterré. Et c'est pas évident. Comment c'est écrit? Comment on le dit tous les Shabbats? Tov Shem, Bishem en Tov. V'yom Mavet, Miyom Ivaldo. Le jour de la mort, c'est encore plus très élevé que le jour que tu es né. Parce que le jour de la mort, c'est toi-même. Tu viens avec, qu'est-ce que tu as pris avec les bagages? C'est bon, je vais étudier aussi un peu. Ça ne suffit pas, il faut achol ve'hatof. Vas-y, l'achtof. Comment on dit l'achtof? Non. Kidnapper. Il faut kidnapper les mitzvot de la Torah.
kidnappé, tu as du temps qui est perdu. Tu perds ton temps dans ce monde-là. On perd notre temps. Il dit le Rav, alors maintenant, Aval Askara, mais par contre, si maintenant, il y a une Askara, le 7e jour, ou le 30e jour, mais dit vrai Torah, Hizouk, c'est moutar, là, soit tu sais que maintenant ils ne vont pas pleurer, et tu vas être mithazek, tu vas être mehazek les gens, tu vas renforcer les gens. Quand maintenant, eux, ils vont étudier, et dit vrai Torah, tu emmènes des rabbanim, qu'ils réveillent les gens, qu'ils font des mitzvot, qu'ils vont faire. Arrête, qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, lui, maintenant, pourquoi on fait l'Askara? Il y en a qui passent à côté, ils viennent à l'Askara, ils viennent, ils mangent, et après ils partent. Hein? Le jugement. Pourquoi maintenant? C'est bon, allez, on le met dans le trou, et puis c'est tout. Hein? Tant que il y a quelqu'un dans ce monde-là, parce que lui, il a préparé, il a pris ses bagages. Si tu en prends avec toi un petit sandwich avec du fromage, et tu pars dans un voyage infini, eh ben, je ne sais pas si ça va te suffire. Et si tu viens avec des bagages, avec un voyage qu'il est infini, ça va, c'est bon. Et si maintenant, tu emmènes aussi, de temps en temps, on t'emmène des petits cadeaux, des petits shawarma, quand tu es dans ton long voyage, tu as laissé tes enfants en bas, tu as laissé des gens, des élèves, des livres, qu'ils étudient dans tes livres. Quand tu montes en haut, on t'envoie des cadeaux, on t'emmène des petits messages, et toi tu montes, et tu montes grâce à qui? Grâce à les enfants que tu as laissés. Mais si tu as pris des enfants, ça va, ils se débrouillent. Et ils se débrouillent. Là-bas aussi, on va se débrouiller. C'est pas maintenant, c'est pas qu'on lui dit à l'homme, qu'est-ce que tu as fait? On te fait. Non, c'est pas ça. Tu as allumé la lumière, il y a la lumière. Tu l'as éteint, il n'y a plus de lumière. Naron, comment tu comprends cela? On t'a puni? Non, parce que tu as allumé la lumière. Tu comprends cela dans ta tête? Tu as allumé la lumière? Il y a la lumière? Oui, parce qu'il y a le courant. Tu as mis une ampoule, il a allumé la lumière, il n'a pas mis d'ampoule. Ça marche? Non. Tu comprends cela? Oui, parce que tu vas me dire quoi? Comme ça marche. Tu fais Torah, mitzvot dans ce monde-là, tout ce que tu prends, c'est à toi. Tout. Tu laisses ici un potentiel. Potentiel? Ça marche, ça rentre? Ouais. Tu laisses ici un potentiel que ça continue à te donner de carburateur. Hein, tu comprends? Carburateur. Carburant. Et puis tu montes encore en haut. Ça te fait monter encore. Pourquoi? Ça te prépare le terrain. Tu as ouvert des yeshivot. Le bonhomme, il a l'argent, il met dans la banque. Pourquoi l'argent dans la banque? Tu as ouvert des talmidim. Tu payes encore. Tu as donné l'ordre à ta femme ou à ton fils qu'il gère encore les affaires. Donnez au yeshivot, donnez au talmidim, prenez une... mais j'ai pas... d'accord? Prends un avrer. Tous les mois, je te paye tant. Toi, tu peux étudier. Même après 120 ans. Il faut penser à cela. Il faut être un businessman. Un bon businessman dans la Torah. Comment? Prépare le terrain, prépare ton infini. C'est... Un homme, il croit qu'il est éternité, là. Alors il nous dit le Rav, c'est moutard. Quand tu parles maintenant, c'est des vrais Torah, des vrais Hizouk. Les gens ils disent d'accord, allez, j'ai compris. Le message, j'ai reçu le message. Enzman, comme les gens ils savent pas ici. En Israël, ça va vite. Qu'est-ce qu'ils disent en Israël? Enzman, Haval al-Azman. Ils savent pas que c'est une prophétie. Les gens ils disent comme ça. Haval al-Azman. Qu'est-ce que Haval al-Azman en français? C'est dommage à le temps. Oui, bien sûr, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, il dévoile à tout le monde, tu perds ton temps. Là. Okay, on continue. J'ai bloqué le truc. Vous avez débloqué le garçon. Non, il est bloqué. Ça marche pas. Est-ce que moi par exemple j'ai trop d'allumés chez moi et après une demi-heure j'ai envie de les éteindre parce que pour qu'il en reste pour devant pour pouvoir les rallumer devant pour les réutiliser.